Altermondialistes et anti-mondialistes, supposés avoir deux analyses fort différentes sur la situation économique et sociale, se rejoignent toutefois pour souligner une chose. Ils semblent ne plus vouloir être gouvernés comme avant. Ils réclament au fond un autre art de conduire les affaires publiques, moins vertical, plus égalitaire. Bref, ils réclament au fond d'être moins gouvernés. C'est la thèse ici défendue par Jean-Claude Monod, philosophe chargé de recherche au CNRS, dans son livre « L'art de ne pas être trop gouverné », où il considère donc que les mouvements sociaux actuels sont d'abord le signe d'une crise de gouvernementalité, supposée être leur point d'ancrage essentiel. Mais qu'est-ce à dire exactement ? Eh bien, Monod se fait en réalité l'héritier critique de Michel Foucault qui avait, durant les années 70, développé ce thème pour définir les modes de rationalité introduits afin de gérer les populations, au point qu'après lui, les governmental studies n'ont eu de cesse de se développer, notamment du côté des États-Unis. Avec ce concept, Foucault avait montré, notamment durant la Réforme, une origine éminente de cet art de ne pas être trop gouverné, c'est Foucault qui parle, l'art de n'être pas gouverné ou encore l'art de ne pas être gouverné comme ça et à ce prix. Monod ajoute quant à lui que ne pas être trop gouverné, pas ainsi, pas par eux, est parfois une exigence individuelle qui advient par une décision ou une impulsion propre. Selon lui, cette protestation contemporaine est issue d'un refus de la domination des intérêts politiques sur les intérêts économiques, un refus du néolibéralisme en quelque sorte, alors que précisément Foucault avait développé ses analyses au moment de son émergence comme courant de pensée allant influer fortement par la suite la politique occidentale dans son ensemble. Ce qui amène Monod, certes, à montrer que nous avons changé d'époque, tout en reconnaissant les avancées du libéralisme politique dans la gestion des populations qui accorde notamment des contre-pouvoirs, la liberté de la presse, la liberté d'expression, le pluripartisme et l'état de droit. Or, pour tenter de recomposer avec cet art de gouverner sans l'être trop, ou sans trop l'être, Monod, qui ne s'intéresse guère aux mutations technologiques et algorithmiques, hélas, suggère d'en revenir à deux notions centrales, l'oikos et l'usufruit. Avec ce retour au mot oikos, cette notion grecque qui signifie la maison, le domaine familial, mais d'où provient le terme économie, aussi bien d'ailleurs que le mot écologie, l'auteur veut rappeler qu'il concerne avant tout le foyer et non l'espace civique. Il s'agit ici de faire revenir l'oikos à la place qui fut la sienne, afin que la crématistique, cet art de l'accumulation de richesses thématisé par Aristote qu'elle porte en elle, reste cantonnée à sa sphère propre, sans influer sur la vie politique elle-même. Ce retour à l'oikos qui, je le cite, ramène sur Terre l'économie en la reliant aux conditions de possibilité de l'activité et de l'habitat humain, à l'écologie, fin de citation, et permettre ainsi à la sphère politique de résister aux seules puissances d'argent, pourrait-on encore ajouter. Quant à cette pensée de l'usufruit, elle maintient ce souci écologique en nous ramenant à la précarité de nos conditions d'existence et à la nécessité de redonner à la Terre ce qu'elle est en mesure encore de nous offrir et rendre possible ainsi qu'elle continue de le faire. Contre l'usage des plaisirs, expression foucaldienne qui donna le nom d'un chapitre à l'un de ses derniers livres, Monod nous suggérerait plutôt de méditer donc sur ce que nous pouvons faire de cet usufruit du monde, de ce monde dont nous nous sommes crus trop longtemps les seuls propriétaires.